Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est un honneur et un plaisir de contribuer à cet événement et de soutenir celles et ceux qui innovent dans l'économie digitale. Même si j'aurais préféré, croyez-le bien, être présente parmi vous aujourd'hui à Aix. Permettez-moi une affirmation. Le numérique est notre futur et ni l'Europe ni l'Afrique ne peuvent manquer ce rendez-vous de l'histoire car leur avenir économique et social en dépend. Dans son discours sur l'état de l'Union de 12 septembre 2018, l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lancé avec les chefs d'État africains une nouvelle alliance Afrique-Europe pour un investissement et des emplois durables, soulignant l'importance de l'investissement privé et de l'économie digitale basée sur l'innovation et la créativité. La créativité, l'Afrique n'en manque pas. Un écosystème y a vu le jour ces dernières années avec de nombreuses PME et start-up. Je sais que l'Emerging Valley, depuis sa création, a connu un franc succès en attirant les acteurs des deux continents et je suis sûre que ce sera de nouveau le cas cette année. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin, car l'Afrique doit pleinement bénéficier de cette créativité, de la croissance et des emplois qui y sont liés. Comme vous le savez, j'ai personnellement porté et soutenu avec Dr Abou Zeid de l'Union africaine la Task Force euro-africaine sur l'économie digitale. Elle a rendu ses conclusions en juin 2019 et ce sur des points cruciaux. Comment assurer un accès fiable et abordable au haut débit? Comment garantir à chacun les compétences numériques indispensables? Mais aussi mieux soutenir les entrepreneurs ou améliorer la vie des citoyens grâce aux services électroniques. Ces recommandations, largement soutenues, expriment bel et bien les attentes des Africains. Mais l'Europe est aussi le premier partenaire de l'Afrique pour le commerce, les investissements étrangers. Tous ensemble, nous sommes donc les mieux placés pour promouvoir ce secteur au bénéfice de tous. Ma vision pour l'avenir tient à deux mots, synergie et continuité. Synergie d'abord, car nous avons veillé à ce que toutes les initiatives existantes puissent être mobilisées pour nous soutenir. Le partenariat Europe-Afrique pour l'innovation, lancé en septembre, en est une première illustration, mais également notre projet PRIDA, centré sur les aspects réglementaires et qui a déjà mobilisé plusieurs dizaines de pays africains. Nous avons également lancé, il y a quelques semaines, un appel à projet doté de 11 millions d'euros visant à renforcer la coopération entre les hubs africains et européens et aussi à soutenir la mise en œuvre de nos propositions. Continuité ensuite, car dans mes nouvelles fonctions de commissaire à l'innovation, la recherche, l'éducation, la culture et la jeunesse, j'aurai également à cœur d'assurer la continuité de nos initiatives, fortes de l'expérience acquise avec vous au cours des dernières années. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans ses orientations politiques pour la prochaine Commission, a souhaité que l'Europe adopte une stratégie globale à l'égard de l'Afrique, notre voisin proche et notre partenaire le plus naturel. Et cela constitue un message très clair pour nous tous. Je souhaitais enfin rendre un hommage particulier à Aix, à Marseille et à la Provence. Parce que c'est une évidence. Depuis l'Antiquité, votre région a tissé des liens avec toutes les cultures de la Méditerranée. Et son histoire récente rejoint aussi celle de toute la Méditerranée occidentale au XXe siècle. La présence de personnes venues de tout le continent africain en fait un point naturel entre nos deux rives. Et dès aujourd'hui, la richesse de l'expérience acquise par nos deux continents et par les diasporas doit être mobilisée. Mais une autre évidence aussi est le développement des synergies universités, entreprises et acteurs publics que vous avez développées et qui a déjà fait le succès de l'économie numérique sur d'autres continents. Je tiens donc à rendre hommage à l'Université d'Aix-Marseille et à tous les élus de cette région. Je souhaitais aussi apporter mon soutien à vous tous qui incarnez à merveille l'esprit de notre partenariat. Dès lors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée de discussion et merci beaucoup de votre attention.